Coup de pioche et dévoilement de la plaque pour confirmer officiellement le démarrage des travaux de fourniture, d'extension et d'adduction d'eau potable à Dapan et à Naki-Est dans la région des Savanes. Dans la préfecture de Pendial-Ouest, un château d'eau d'un volume de 300 mètres cubes sur 15 mètres de hauteur, alimenté par 4 forages d'eau potable existants à réhabiliter, est prévu. À terme, 33 bonnes fontaines seront réalisées au profit de 12 000 habitants. Dans la préfecture de Thônes, les travaux prennent essentiellement en compte l'extension du réseau d'adduction d'eau potable au nouveau quartier. Sur 45 km, 45 000 habitants, soit 10 quartiers de la commune de Thônes 1 seront couverts. Ce qui porte à 57 000 habitants le nombre total de bénéficiaires dans le viseur du projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU dans la région des Savanes. Chaque matin, nos mamans se réveillent à 2h, 3h, 1h, voire même on veille autour des puits pour pouvoir trouver un tant soit peu l'eau qui n'est même pas potable. Cette bonne nouvelle vient à point soulager nous les femmes de nos peines et vraiment nous remercions le président de la République, Faure Sozina Gnassingbé. Sincèrement, on va lui remercier beaucoup de l'effort qu'il est en train de faire pour la savane, que toute la savane lui remercie beaucoup. Et on est toujours derrière lui. À T2 même, ils vont lancer les tuyaux, que tout le monde va profiter de ça, de l'eau potable. On est vraiment content de ce que le ministre vient de nous avertir. Aux travaux liés à cette denrée vitale s'ajoute également la construction de la voirie à Dapan, notamment la rue Concoiré et celle de la Femme. De bonnes nouvelles donc pour la commune de Thônes 1. Déjà avec ces infrastructures, avec l'extension de l'eau, je pense que nous sommes aujourd'hui satisfaits, nous sommes contents et nous pensons que le président pense à nous. Après la phase des travaux d'études d'impact environnemental effectués en février dernier, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière procède ici à la remise des sites à l'entreprise. C'est une opération d'urgence qui répond aux attentes actuelles de la population compte tenu des menaces qui pèsent sur cette région septentrionale de notre pays. Donc c'est un message que le chef de l'État voudrait porter à l'endroit de la population pour lui transmettre sa proximité, sa solidarité et leur dire qu'il est soucieux de leur occupation quotidienne et les appelle également à l'entretien, à la collaboration pour que nous puissions garder longtemps les infrastructures avec nous. Le projet PIDU prend fin en décembre prochain. Le ministre Kofi Tcholignyanou recommande une durée d'exécution de 4 à 6 mois. Ce qui appelle de la part des entreprises beaucoup de célérité pour que nous puissions rester dans le délai. Nous les appelons également à un ouvrage de qualité. Ça c'est très important. Il faudrait que les travaux d'extension se fassent dans les normes et dans les règles de l'art. Nous allons y veiller et nous allons appeler également les autorités locales, la population, à surveiller la qualité surtout des ouvrages qui sont réalisés. En plus de l'amélioration de l'accès aux infrastructures et services de base dans 3 villes, Lomé, Kara et Dapan, étendu à Naki-Est dans la préfecture de Pendial-Ouest, le projet PIDU a également pour mission de fournir une assistance technique dans le contexte du renforcement de compétences institutionnelles dans les 7 villes principales du Togo. Il est financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et le gouvernement togolais.